Afin d'illustrer vos données, Illustrator vous propose d'utiliser l'outil Graph. Donc cet outil est évidemment accessible depuis la petite barre d'outils qui se trouve présente sur votre gauche. Et vous allez retrouver ici l'outil Graph qui est actuellement sélectionné ici. Donc pour le sélectionner, il vous suffit de maintenir votre clic enfoncé et vous allez pouvoir accéder ici à tous les styles qui vous sont proposés par Illustrator CS6. Donc comme vous pouvez le voir, vous allez avoir ici un petit aperçu des différents types de graphes qui vous sont proposés. Donc il y en a beaucoup. Vous allez retrouver par exemple ici dans un premier temps les graphes à barre verticale qui sont en fait le type de graphe par défaut d'Illustrator et qui représentent ce qu'on appelle plus communément un histogramme. Donc grâce à ce type de graphe, vous allez en fait pouvoir comparer des éléments entre eux, par exemple sur une période donnée. Donc dans ce cas, vous allez avoir pour la valeur de leurs données, Y, plutôt des données numériques, alors que pour la valeur de l'abscisse, donc la valeur X, vous allez en fait avoir des catégories. À droite, vous retrouvez une autre variante, il s'agit des barres verticales empilées. Donc à l'aide de ce graphe, vous allez pouvoir comparer l'évolution sur une période donnée d'un groupe de variables par rapport au total. À droite, vous allez avoir ici d'autres versions de ces deux premiers graphes qui vont en fait correspondre à la rotation d'un graphe aux barres verticales et d'un graphe aux barres empilées. En dessous, vous allez maintenant retrouver les graphes dits linéaires. Donc à l'aide de ce premier graphe, vous allez pouvoir ici voir l'évolution d'une ou plusieurs données sur une période choisie. Donc par exemple, pour l'axe des ordonnées Y, vous allez attribuer des quantités et pour X, pour les abscisses, plutôt des durées ou des dates. À droite, vous retrouvez maintenant le graphe à couches, qui ressemble lui aussi au graphe linéaire et qui vont vous permettre de faire apparaître les sommes des variables à une date donnée. Si vous continuez ici vers la droite, vous retrouvez le graphe suivant qui s'appelle le graphe à nuage de points. Donc grâce à celui-ci, vous allez pouvoir comparer des variables entre elles. Alors ici, il n'y aura pas de catégorie puisqu'il va s'agir plutôt de représenter un ensemble de points. Donc grâce à ce graphe, vous allez pouvoir ainsi représenter des tendances ou montrer l'influence des variables entre elles. Par la suite, vous allez retrouver ici les graphes sectoriels. Donc c'est ceux que l'on appelle plus communément des camemberts et que vous allez retrouver assez souvent. Donc en fait, pour ces graphes, chaque part va correspondre aux données en pourcentage du total. Enfin, vous allez avoir accès aussi aux graphes radar. C'est aussi des graphes qui sont dits en toile d'araignée ou en étoile. Et grâce à eux, vous allez pouvoir comparer des données auxquelles vous allez avoir attribué une note sur une échelle de valeurs. Donc évidemment, en fonction des données que vous allez utiliser, vous allez maintenant pouvoir choisir le graphe qui correspond le mieux. Donc, pour choisir le graphe de votre choix, il vous suffit tout simplement, comme je vous l'ai dit précédemment, de maintenir votre clic enfoncé et de le sélectionner dans cette petite liste. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant quels sont les différents types de graphes qui vous sont proposés par Illustrator CS6.